Week-end chez vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à suivre cette édition du journal sur la télé panafricaine. À la une, ce samedi, des violents combats ont éclaté ce week-end dans la région des Bambo, dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Les affrontements opposent les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo. Le bilan est lourd, 6 personnes ont trouvé la mort et une vingtaine d'autres ont été blessées. Toujours à la une, plus de 3 semaines après la signature d'une déclaration de principe à Washington, les États-Unis ont transmis un premier projet d'accord à la RDC et au Rwanda. Ce document, fruit de la médiation américaine, représente un pas crucial vers une résolution du conflit entre les deux pays. Et puis, au moins 30 civils tués en une semaine par des rebelles EDF dans les territoires de Lubero au nord Kivu. Les attaques qui ont ciblé 6 villages du secteur des Bapéré ont également causé d'importants dégâts matériels, notamment des maisons incendiées. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Bienvenue pour les détails. Des combats violents ont éclaté ce week-end dans la région des Bambo, dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Les affrontements opposent les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo. Le bilan est lourd. 6 personnes ont trouvé la mort et une vingtaine d'autres ont été blessées. Reportage. La situation est extrêmement tendue dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Des affrontements violents entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo ont fait 6 morts et une vingtaine de blessés ces derniers jours. Les combats qui ont débuté jeudi et se poursuivent depuis 3 jours ont déjà fait des victimes. La zone de Bambo est particulièrement touchée avec des affrontements intenses qui se sont intensifiés ce vendredi matin. Selon des sources locales, après quelques heures d'accrochage, les Wazalendo ont réussi à reprendre les contrôles de Bambo, repoussant les rebelles du M23 vers Kabizo à Butare. La peur est palpable dans la région. Les habitants restent cloîtrés chez eux, craignant des représailles. L'hôpital de Bambo sert de réfugiés à ceux qui ont fui les combats. La situation à Kishiché, occupée par les rebelles jeudi, reste incertaine. Des sources locales évoquent la présence des FDLR dans la zone, ajoutant une nouvelle couche de complexité à la situation. Les Wazalendo multiplient les attaques et les embuscades contre les rebelles du M23, témoigne un notable local. La situation est à son comble, la peur est omniprésente. Les affrontements entre les M23, les Wazalendo et les FDLR se poursuivent dans plusieurs localités de la chefferie de Bwito. La situation humanitaire est préoccupante et les organisations humanitaires appellent à un cessez-le-feu immédiat pour permettre l'accès aux populations civiles et l'acheminement de l'aide. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où la MONUSCO a renforcé les capacités des forces armées de la République démocratique du Congo en matière d'emploi des armes d'appui pendant les opérations. Ces renforcements visent à soutenir les efforts de l'armée congolaise pour sécuriser la région de l'Ituri actuellement sous état de siège. Reportage. Les forces armées en Ituri, engagées dans les opérations, renforcent leurs capacités opérationnelles afin d'écraser les ennemis de la paix. 3 bombes, les fumigènes, si vous êtes prêts, Pour le commandant de la force onusienne, ceci a pour but de soutenir la mission commune FARDC-MONUSCO du maintien de la paix et sécurité. Je veux également remercier son Excellence le gouverneur de la province de l'Ituri pour la confiance témoignée à la MONUSCO dans l'organisation de cette formation et leur participation enthousiastique dans cet événement. Et enfin, je témoigne ma reconnaissance aux FARDC pour leur participation active, disciplinée et motivée. Le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, qui a présidé cette cérémonie, a salué cette collaboration entre les deux forces. Et le résultat, c'est que en Ituri, nos forces, ensemble avec vous, ont très bien évolué. Et nous n'avons pas cédé le terrain à l'ennemi. Et je voudrais que cela continue comme cela. Et vous avez vu sur le terrain, que ce soit les forces spéciales, que ce soit l'infanterie, vous avez vu comment ils se sont comportés. Ils
Ils se sont comportés avec bravoure. Profitant de l'occasion, le gouverneur militaire a exhorté ses compagnons d'armes au respect de règles et d'engagement. Nalingi, ndenge bokozonga na baimité na bino, pour pratiquer iloko oyo batangisi bino. Kotanga oyo bouti kotanga, eza pona fierté ya armée na biso. Toyokani. Pour la protection de la population et surtout pour détruire Munguna. Notons que ceci s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des forces armées à travers la formation afin de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Souhait du commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Now the firing orders for the firing of the rapid fire. Parlons diplomatie à présent. À quelques semaines des élections prévues les 3 juin prochains, la République démocratique du Congo intensifie sa campagne pour obtenir un siège des membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, a présenté la candidature de la RDC lors de la réunion ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix à Berlin. Antoine Gonda Mangalibi, ambassadeur itinérant du chef de l'État, poursuit la campagne à New York. La RDC met en avant son engagement pour la paix et la sécurité internationale, ainsi que son expérience dans la gestion des crises et le maintien de la paix. À Kinshasa, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, a organisé une conférence de presse hier vendredi pour promouvoir les pactes sociaux pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. Ce projet co-initié avec l'église protestante de la RDC vise à mettre fin au conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. La CENCO a appelé à la mise en œuvre immédiate de ces pactes, soulignant son importance pour la restauration de la paix et de la sécurité dans la région. Reportage. Face à la crise qui déchire l'Est du pays, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a appelé vendredi 16 mai à la mise en œuvre d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. En conférence de presse, la CENCO, qui co-initie ce projet avec l'église protestante de la RDC, a insisté sur la nécessité de trouver un consensus pour restaurer l'ordre constitutionnel et réconcilier la nation congolaise. La situation dans le pays est préoccupante. Crispation du climat politique, guerre et conflits en extension, crise accentuée, a déclaré Donatien Cholet, secrétaire de la CENCO. C'est pourquoi notre initiative est plus nécessaire que jamais. Après des consultations menées au Congo, dans la région et même en Europe, aux États-Unis et au Qatar, la CENCO a finalisé un rapport qui sera remis au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous ne pourrons pas avancer sans son accord, a précisé Cholet. Cependant, la CENCO plaide pour l'organisation d'un forum national pour traiter les causes profondes du conflit dans l'est du pays et trouver un consensus en interne. Sans cela, il y aura encore des groupes armés, a prévenu Cholet, ajoutant que ce forum ne doit pas être un simple espace de partage de pouvoir. Une fois un consensus trouvé, ce forum pourrait donner lieu à l'organisation d'une grande conférence internationale sur le Grand Lac, où le président Tshisekedi porterait la parole du Congolais. C'est une réponse à ceux qui croient que c'est une initiative pour renverser les chefs de l'État. Non, c'est lui qui prendra les leads pour aller négocier à cette conférence, a insisté Cholet. Une nouvelle rencontre avec Félix Tshisekedi devrait avoir lieu prochainement. Plus de 3 semaines après la signature d'une déclaration de principe à Washington, les États-Unis ont transmis un premier projet d'accord à la République démocratique du Congo et au Rwanda. Ces documents, fruits de la médiation américaine, représentent un pas crucial vers une résolution du conflit entre les deux pays. Plus de 3 semaines après la signature d'une déclaration de principes à Washington, les États-Unis ont transmis un premier projet d'accord de paix à la République démocratique du Congo et au Rwanda. Un pas crucial vers la résolution du conflit, mais un processus délicat qui reste fragile.
Kinshasa et Kigali confirment avoir reçu les documents qui reprennent les propositions initiales des deux pays. Cependant, ce texte encore à l'état d'embryon devra faire l'objet de nouvelles discussions. Les négociations s'avèrent difficiles selon des sources proches du dossier, mais les États-Unis souhaitent accélérer les processus. Pour donner un nouvel élan, le principal conseiller pour l'Afrique au département d'État Massad Boulos a personnellement contacté les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame pour leur présenter les grandes lignes du texte. Il qualifie ces échanges de constructifs tout en reconnaissant la difficulté de parvenir à un consensus. Kinshasa et Kigali ont jusqu'à dimanche 18 mai pour formuler leurs observations et proposer des amendements. Cependant, des sources dans les deux camps estiment que ce délai pourrait être trop court compte tenu des sujets sensibles abordés tels que la coopération commerciale autour des minerais stratégiques et les aspects sécuritaires. Parallèlement, un autre projet d'accord proposé par les médiateurs qatariens à Doha circule. Ce texte aurait été présenté aux émissaires du gouvernement congolais et aux représentants de l'AFC M23. Le contenu de ces documents reste pour l'instant confidentiel. Ce premier projet d'accord doit s'intégrer à d'autres initiatives en cours, explique une source diplomatique. Parmi celles-ci, un projet d'accord proposé par les autorités qatariennes aux représentants du gouvernement congolais et aux délégués de l'AFC M23 dans le cadre des discussions sur les dimensions internes du conflit. Aucun détail n'a filtré sur son contenu. Sur le terrain, les combats se sont poursuivis cette semaine, compliquant davantage les perspectives de compromis. Malgré ces contextes difficiles, les États-Unis maintiennent la pression et cherchent à impliquer les autres acteurs du processus, la France, le Qatar et l'Union africaine, représentés par les Togo. Une réunion devait se tenir à Lomé sur les dossiers RDC-Rwanda, mais la date reste indéterminée. L'avenir du processus de paix reste incertain, mais ces premiers projets d'accord marquent un pas important vers une résolution du conflit. La réussite de ces processus dépendra de la volonté des parties à négocier de bonne foi et de la capacité des médiateurs à trouver un terrain d'entente. Sur terrain, le lieutenant-général Gilles Banza, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, a effectué une mission de commandement et de contrôle à Uvira, capitale provisoire de la province du Sud Kivu, du 14 au 15 mai 2025. Cette visite lui a permis d'évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle sur le terrain où les militaires sont engagés dans la lutte contre les agresseurs. Suivez ces reportages pour en savoir plus. Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, a accueilli ce mercredi 14 mai 2025, sous une ambiance chaleureuse, le lieutenant-général Banza Milambo Gilles, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé par la frontière burundo-congolaise, le chef d'état-major général a été accueilli à son entrée au Sud Kivu par le général de brigade Douni Akashindi Fabien et le général de brigade Mououlumbo Évariste, respectivement commandant de la 33e région militaire et commandant du secteur opérationnel Skola de Sud Kivu. Aussitôt arrivé, le général Gilles Banza s'est rendu à l'état-major du secteur opérationnel Soukola du Sud Kivu sous l'acclamation de la population chemin faisant. Cette visite du chef d'état-major général a non seulement réconforté cette dernière, mais aussi rehaussé les morales des troupes sur place, comme démontrent ces images. Oui, comme vous le constatez, la situation est relativement calme ici à Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. La population va librement à ses préoccupations et les activités se déroulent normalement. Et cette visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a rehaussé les morales des militaires. À l'état-major du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu, un briefing sur la situation sécuritaire de la province lui a été présenté par les commandants de la 33e région et les commandants secteurs. Aussitôt après, le chef d'état-major général s'est adressé aux officiers du Sud Kivu. Son adresse en 4 points a porté sur le patriotisme
patriotisme, la discipline militaire, la gestion efficace des ressources et la cohabitation pacifique avec les Wazalendo. D'entrée de jeu, il a félicité tous les militaires pour l'amélioration de la situation sécuritaire sur terrain. Le chef d'état-major général a profité de son séjour à Uvira pour échanger avec les responsables des VDP, les forces vives et la société civile. Il a également visité les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire. Avant de quitter Uvira, le lieutenant-général Bonzamila Mouijil est allé présenter ses civilités au gouverneur ad interim du Sud Kivu, Jean-Jacques Alakano. Revenons dans la province de l'Ituri où les députés provinciaux ont salué les réalisations remarquables du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, administrateur militaire de cette province. C'était lors d'une audience au gouvernorat jeudi 15 mai. Les élus ont exprimé leur reconnaissance et leur soutien envers les efforts déployés pour restaurer la paix et la sécurité dans cette région. Reportage. La délégation des députés provinciaux engagés pour la paix félicite l'administration militaire pour les efforts fournis tant sur le plan sécuritaire que sur les plans de développement. Ces élus du peuple réitèrent leur engagement indéfectible à accompagner le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny pour la cause de la paix, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Il était question de l'encourager dans les différentes démarches qu'il est en train de mener pour pacifier la province de l'Ituri et aussi développer la province de l'Ituri. En dehors de la situation sécuritaire, nous avons parlé de la relation entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Tous nous devons travailler pour la paix et c'est ce qui était comme message clé entre nous et l'autorité provinciale. Ces élus animés d'un esprit patriotique condamnent fermement la situation de l'insécurité causée par les groupes armés CRP de Thomas Lubanga sur le littoral du lac Albert et appellent ses fils égarés à revenir à la raison. Ceux qui ont pris les armes contre la République, ils peuvent revenir à la raison. Le chef de l'État a tendu sa main pour recevoir ses fils égarés. Exemple concret, nous voyons aujourd'hui le chef Kawa est sorti et il est accueilli, il est entre les bonnes mains au gouvernement congolais. Et d'autres qui sont encore dans la rébellion, c'est le moment de revenir et le chef de l'État, il est toujours là, attaque et père. Nous osons croire qu'il va recevoir ses fils égarés. Notant qu'en sa qualité d'un bon père de famille, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny a toujours prôné une collaboration étroite et objective avec l'Assemblée provinciale pour l'atteinte de la mission assignée à l'état de siège par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'est rien d'autre que la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Au Nord Kivu, au moins 30 civils tués en une semaine par les rebelles EDF dans les territoires de Lubero. Les attaques qui ont ciblé 6 villages du secteur de Bapere ont également causé d'importants dégâts matériels, notamment des maisons incendiées. Reportage. Au moins 30 civils ont été tués en une semaine dans une série d'attaques attribuées aux rebelles EDF dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu. Les villages du secteur de Bapere ont été particulièrement touchés avec 6 localités ciblées. Les attaques ont également provoqué d'importants dégâts matériels, notamment des maisons incendiées et des déplacements massifs de population. Jeudi 15 mai, une incursion des rebelles à Mabouo, un village situé à 100 km de Lubero centre, a coûté la vie à 2 civils. Un bilan encore provisoire selon la société civile locale. Samuel Kaeni, président de la société civile du secteur de Bapere, dénonce l'impunité dont bénéficient les EDF malgré la présence des forces de défense et de sécurité dans la région. Il déplore l'attaque des Mabouo et appelle à l'intensification des opérations conjointes FARDC et UPDF pour lutter contre les rebelles. L'ennemi n'est pas poursuivi. Il opère en toute impunité. Nous demandons le lancement des opérations Shujaa. Les gens pensent que nous demandons trop, mais nous réclamons simplement que l'ennemi soit traqué, a-t-il déclaré. Les attaques des EDF ont semé la terreur dans la région. Des habitants ont été contraints d'abandonner leurs maisons pour se réfugier dans des zones jugées plus sûres. La situation sécuritaire reste préoccupante malgré les promesses de l'armée de tout mettre en œuvre pour protéger la population.
Mercredi 14 mai, une délégation des FARDC a rencontré les habitants pour discuter de la situation. L'armée a réaffirmé sa détermination à lutter contre les rebelles ADF. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition du journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous vous fixons rendez-vous à 19h pour une autre grande édition. Ne ratez pas aussi de suivre les flashs d'informations de tout à l'heure à 15h, toujours sur la télé panafricaine. Restez toujours connectés.